Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis Panzer Lucifer et je suis ravi de vous accueillir pour cette toute nouvelle vidéo pour le début de notre let's play, excusez-moi, sur War Thunder. Alors aujourd'hui, on va se battre en assaut air arcade ou juste en bataille arcade aérienne. Au cours de 2 ou 3 parties, ça dépendra, on verra bien. Alors, on va utiliser le P400, un chasseur américain que j'ai débloqué récemment, qui est un peu de type post-seconde guerre mondiale, je dirais, je pourrais pas dire exactement. Alors, nous allons aussi nous battre avec le P40E1, un bon chasseur américain, bien à l'ancienne. Je pense que s'il y en a certains d'entre vous qui font du maquettisme ou du modélisme, ils peuvent se rendre compte que voilà, c'est bien le style américain, bien le... Bref. Nous allons aussi sûrement nous battre avec l'A36, qui lui est un chasseur bombardier en fait, c'est un peu un appareil multifonction. Je dis pas qu'il est pas bien, hein, mais voilà. Bref, alors, combattre. Alors, sinon, que dire de plus oui, si je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je pense faire, quelle va être ma tactique, ma stratégie, comment je vais attaquer, ou pourquoi je vais attaquer telle cible et pas telle cible, voilà, suivant comment on va faire, et bref. De toute façon, je vais vous montrer ça, alors... de toute façon, les premières cibles, généralement en assaut air arcade comme ça, c'est des bombardiers. Après seulement viennent des chasseurs ou des chasseurs bombardiers. Mais généralement, la première cible, c'est les bombardiers. Tant qu'on n'a pas saucé les bombardiers ou qu'on s'est pas fait saucer par les bombardiers, on peut pas. En fait, si, on peut attendre. Mais on vaut mieux quand même faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Alors, sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire pas grand chose, si ce n'est que si en ce moment les vidéos vont être un petit peu espacées, je pense, étant donné que je passe le bac jusqu'à la mi-fin juin à peu près, la mi-juin, fin juin, un truc comme ça. Je sais plus trop quand, il faudrait que je retrouve ma feuille de planning. Autrement, voilà, oui, je fais vidéo War Thunder, mais autrement, je pense faire aussi un let's play sur Astroneer. Je vais pas faire comme tout le monde en rushant le jeu, sachant que j'ai l'impression que le jeu a été patché et qu'il y a moins de ressources qu'avant, comme sur les let's play qu'on peut voir sur YouTube. Sinon, mis à part ça, je vois que à presque 2 minutes d'attente, il veut pas se lancer, donc on va changer. J'avais dit, de toute façon, on fera l'un ou l'autre, on va faire bataille arcade aérienne. Espérons qu'il y ait un petit peu plus de monde, ça serait pas mal. Alors sinon, oui, il faut que je retélécharge World of Tanks. Parce que sur World of Tanks, il y a... je sais pas si vous connaissez un peu ou pas, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est que comment on peut faire un salon privé, quoi, entre guillemets, où on peut jouer à différents mini-jeux, entre guillemets, officieux. Et il y a un truc que j'adore faire là-dedans, surtout avec mes chars bien costauds, bien rapides comme il faut, c'est humain versus zombie. C'est dans World of Tanks, les chars sont divisés par rang, de 1 à 5 et de 6 à 10. Et généralement, dans les salons comme ça, humain versus zombie, les chars de 1 à 5 sont les humains, et de 6 à 10, c'est les zombies. C'est-à-dire qu'en fait, pour éliminer les humains, en fait, les zombies doivent les percuter. Parce que plus, évidemment, plus le rang est élevé, plus le char est gros. Ce qu'on peut trouver logique ou pas, ça dépend. Bref, alors, ici, une petite carte. On est sur une côte escarpée. La map s'appelle comme ça, côte escarpée. Bref, voyons voir. Oula, oulala. Il y en a qui s'amusent déjà. Là, ça commence. Bon, alors j'ai envie de dire aujourd'hui, on va partir à la chasse. Hop là, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. On va partir à la chasse. Faudrait-il encore qu'on trouve ce qu'on va chasser? Qu'en pensez-vous? J'en sais rien, vous me le direz en commentaire.
tiens, voilà, magnifique. Alors, on a un I-16, un A5M, un IL-2, un autre I-16, un P-40, P-26. Je serais bien chaud à aller tenter la 5M. La 5M, c'est un chasseur japonais. J'aime bien aussi cette branche-là, les japonais. Ils ont fait de très beaux avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, pardon. J'ai cru que je m'étais planté. Oh la vache, le G. J'ai oublié la tolérance au G. Bon, ça sera peut-être pas la 5M. Hein. Alors, voyons voir ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Ah, un IL-2. Alors, voyons voir. Ta, 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 ta. Ah, c'est pas loin. IL-2, c'est un avion russe, ça. Si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez vérifier Google et notre ami, comme on dit si bien. Et dans mes souvenirs, l'IL-2 est un avion russe, chasseur, il me semble, ou chasseur bombardier, je sais plus trop. Ah oui, bon, avion détruit, d'accord. Voilà, c'est ça que j'aime pas en fait. Enfin, j'aime bien le côté réaliste, et c'est quand un avion se détruit, on se prend toute l'huile pleine figure. C'est bien aveuglant comme il faut. Reviens ici, toi. Arrête de faire le mariole. Eh oh, Karagan, viens ici. Ah oui, pour ceux qui seraient pas bretons aussi, je suis breton en fait, j'habite à côté de Brest. Du coup, il est possible que j'emploie des mots bretons que vous ne connaîtriez pas. Si vous ne connaissez pas un mot, dites-moi à quelle minute de l'épisode est-ce que je l'ai dit à peu près. Et comme ça, je pourrais vous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Quoi. Oui, parce que j'ai une forte habitude, j'ai l'habitude de parler avec mes mots, avec les... Et quand même j'ai des amis des fois qui habitent en Alsace, en Lorraine, du côté de Toulouse, Limoges ou autre. Certains me disent What? Qu'est-ce que tu racontes toi? Je comprends pas. Tu parles français au moins? Bah ouais, c'est mon langage tous les jours, voilà. Ouais, non mais je comprends pas. Bref, en gros, si vous comprenez pas ce que je dis, bah dites-moi en commentaire à quelle minute de l'épisode est-ce que vous avez pas compris ce que j'ai dit. Et moi je vous expliquerai le ou les mots, ça dépend. Bref, alors, ici on a un Spitfire MK1. Ah, 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 ah. Bon, munitions rechargées, oui, les munitions se rechargent en haut à droite avec le MG, machin. On voit à peu près le nombre de munitions qui nous reste quand on n'a plus beaucoup. Oh, oui, bon, moi je voulais la battre, hein. Non, non. Bon, ok, d'accord. Au revoir. Pour l'instant, c'est bien, on s'est pas encore fait abattre. Là, je dirais que ça va pas trop tarder, quoique. Ah. Bon, on va éviter de se rentrer les uns dans les autres quand même, ça serait pas mal. Alors, SU2. Ouais, ça peut être pas mal ça. Il a pas l'air spécialement rapide. Ni très maniable non plus. Ouais, c'est vraiment de l'évitement un peu basique quoi. C'est en haut, en bas. Pardon. À droite, à gauche, et puis voilà, terminé. Il tente pas vraiment les manœuvres, il fait pas... Non, parce qu'il y a des manœuvres pour justement s'évader. Voilà, notamment là. Ok, d'accord. Attention, oui, je sais. C'est peut-être un peu gerbatoire, je pense, comme jeu, mais moi j'aime bien. J'aime bien le rendu, j'aime bien le. Après, je sais pas, dites-moi vos retours en commentaire. Bon, l'avion a brûlé. Ah bon, j'aurais pas deviné. Alors là, honnêtement. Ah, tiens, on va peut-être jouer un torpilleur, tiens. J'aime bien les torpilleurs parce que vous voyez, il y a des cibles nautiques. Du coup, en jouant en torpilleur, oui, moi, je suis obligé de ralentir. En jouant torpilleur, évidemment, j'ai une torpille. Voilà. J'aime bien ce bombardier là. Bombardier aéronaval. Léger évidemment, c'est pas les B-17 ou les B-29 comme on peut voir fréquemment qui sont les plus connus. Mais c'est ce que j'aime bien avec ça, c'est que on peut vraiment saucer de tout et de n'importe quoi. Par exemple, pour faire comparaison avec World of Warplane, sur World of Warplane, on va pouvoir saucer un avion, un petit chasseur comme le P-41 que j'ai utilisé juste avant, va pouvoir saucer un bombardier,
Un bombardier, excusez-moi. Une frégate, un croiseur ou n'importe quoi, juste avec ces petits canons. Parce que là, c'est vraiment, ça apporte vraiment un côté réaliste avec les torpilles, le fait de devoir descendre, de baisser la vitesse, sinon on va. Sinon, là, avec ce type d'avion, on risque de s'arracher les ailes. Ou même le petit marqueur à côté de mon curseur, trop haut, pour me dire que je suis trop haut pour lâcher une torpille. Parce que oui, si je suis trop haut pour lâcher une torpille, la torpille peut s'enfoncer dans l'eau et ne jamais atteindre sa cible. Oui, c'est quelque chose de bon à savoir. Après, autrement, voilà, là, on voit en haut à gauche, THR, c'est l'accélération de mon avion. Alors, SPD, speed, voilà, 415 km/h à peu près. Bon, je suis pas trop mal, c'est. Passer 450, ça commence à devenir un peu dangereux. Là, on va pouvoir remettre. Ah, pas les gaz. Ouais, en fait, c'est quand je suis en vitesse maximale tout le temps. Quelle est la différence avec 100%? 100%, je suis au 100% de la vitesse. Web, c'est quand on essaye d'accélérer encore en fait. Voilà, là vous voyez, je suis pas mal. Je vais essayer de m'approcher au maximum. Parce que, comment, une torpille, en fait, vous voyez, les cibles sont pas fixes. Les cibles sont mobiles. Oui, je sais, je bouge un peu n'importe comment, mais c'est juste histoire de vraiment essayer d'éviter, d'évaser un peu. Et comme les cibles sont mobiles, plus la torpille sera prête, plus la torpille a de chances de toucher sa cible. Notamment, tiens, toi, je t'aime bien. Ah, je t'aime bien. Et coucou. Voilà, et remonter tout de suite après. Ah, touché. Ah oui, unité de surface détruite. Ah, j'adore. J'aime quand on me dit des mots doux comme ça. Ça, c'est excellent. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, coucou toi. Alors, unité de surface détruite quand même. Ah oui, ça c'est bon. Oui, aïe. Ouh, ça pique. 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 Ouh. Bon, on va peut-être remonter. Allez, mec. Hop. Ouais. Je me suis planté. C'est pas. Non, mais ça m'arrive de faire des erreurs de pilotage des fois. Y a rien à comprendre. Alors, il nous reste. Ouais, 10 secondes à peu près. TRP, torpille en fait. Il nous reste ouais, 5 secondes avant que la torpille soit rechargée. C'est. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Ah, voilà. Bon, alors c'est qui le mignon qui va goûter maintenant? Non, parce que là, ils ont l'air d'apprécier. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la meumeu. Tiens, hop, cadeau. Salut tout le monde. Au revoir. Ouais, joli. Oui, aïe, aïe. Ouh, ça commence à saucer. Je crois que je vais commencer. Voilà, mon avion est bien endommagé. Je suis en jaune à peu près partout. Si je suis en rouge, où est-ce que je suis? Oh, je crois que au niveau du mitrailleur, je suis en rouge. Si le mitrailleur est dans les vapes. Le pilote commence à être atteint. En fait, ce que je vais faire, je vais me diriger vers l'aérodrome. Et je vais. Oui, j'ai une fuite aussi au niveau du carburant. Je vais me diriger vers l'aérodrome histoire d'atterrir et de pouvoir réparer tout ça. Bon, je ne promets rien pour l'atterrissage. Ça m'arrive des fois d'être dévuse, notamment avec des avions avec lesquels j'ai pas l'habitude d'atterrir. Parce qu'avec ce genre d'avion, torpilleur, j'ai l'habitude de me faire abattre avant d'atterrir. Oui, je sais, c'est extrêmement con, mais c'est pas grave. Sinon, que dire. Ah oui, trop, trop, oui. Tiens, cadeau. Hop, torpille à la mer. Piou. On peut voir aussi comment. Oui. Putain, mais ils ont de la portée quand même, les mecs. Voilà, on voit la torpille encore un petit peu. On la voit plus. Et voilà, en fait, la torpille a coulé quoi. La torpille a coulé pour dire les choses comme elles sont. Et en fait, nous, bah, oh putain, mais sérieusement, ils ont de la portée quand même. Ils ont de la portée. Après, ils ont de la portée, mais voilà, ils peuvent pas tirer vita aeternam comme ça et viser au millimètre près. Par exemple, je vais tac décaler comme ça un petit peu. Ah, il est où? Entre guillemets, mais voilà. Mais voilà, ils ont ça à cette portée-là, à peu près. C'est des entre guillemets tirs résiduels. Ah non, ne dites pas ça. Non, j'ai envie d'atterrir, les mecs, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Vous pouvez pas me faire ça. Ah oui, voilà, magnifique.
Ah oui, pas d'aérofrein. Oui, bah ça j'avais zappé. Merci trop. Tiens, cadeau. Alors oui, bah, j'ai coupé les moteurs. Normalement, il faut diminuer les gaz jusqu'à à peu près 30%. Sauf que là, je vois que j'étais quand même assez haut, que ma vitesse de vol est de 247 km/h. Je devrais plus sortir les trains d'atterrissage. Voilà, je suis trop élevé. Alors, est-ce que je vais m'écraser ou pas? J'espère que non. Oh, ça devrait le faire quand même, ça devrait le faire. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, 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 hop. Voilà, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Ah! Oui, non, c'est pas bon. Ah, voilà. Ah, ce que je voulais pas. J'ai cassé l'hélice. Bon, c'est pas grave, ça va être réparé, mais voilà. C'est exactement ce que je voulais pas faire en fait. J'ai piqué du nez à l'atterrissage, alors que j'aurais dû relever le nez justement. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, sinon, vous serez réparé dans 22 secondes, 21 secondes, 20 secondes. Bref, ouais, sinon, voilà, moi, ce que je trouve quand même, excusez-moi, pardon, que les designs sont bien faits, que les avions sont bien faits aussi. Même les bases, regardez les bases, les tentes, c'est assez réaliste, les petits postes anti-aériens, les hangars, voilà. Moi, je trouve ça assez réaliste, j'aime bien. Alors, maintenant, décollage. Ah oui, parce que c'est bien beau d'atterrir, mais il faut aussi décoller. Oh non, me dis pas ça, non. Viens pas par ici, retourne chez toi, va dire rétro. C'est bien beau, il faut que je prenne bien de la vitesse, je vais essayer d'attendre. Ouais, ouais, je suis bien. Je suis bien, ouais, je suis bien. Je suis pas trop mal. Du coup, alors on va... J'allais dire on va torpiller, mais je crois en fait ça va servir absolument à rien, étant donné que vous pouvez le voir, à moins qu'on atteigne encore plus une base ennemie ou que les joueurs de mon équipe se réveillent un peu en mode rage quoi entre guillemets. Je crois qu'on ne gagnera pas cette partie. Ouais, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est voilà, c'est le but de ce jeu pour moi, c'est de s'amuser avant tout. C'est pas de comment de gagner, c'est jouer pour gagner. C'est pas voilà. On a subi une défaite. Ouais, ça arrive. Jouer pour gagner, c'est pas sportif pour moi, c'est pas constructif. Donc voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, y a rien d'autre à dire. Y a rien d'autre à dire. Alors, sinon. Alors, Ground Strike. Côte escarpée. Mission échouée. Ok, bon bah c'est pas grave. Alors oui, effectivement, on peut aussi rechercher des éléments comme ça tout au long de, de la progression dans le jeu en fait. Et en fait, ce qu'on recherche après, on peut les débloquer et les acheter afin de les appliquer. Voilà, par exemple, là, j'achète le revêtement pour, pour le fuselage sur le P40 E1. Bon, alors, je sais pas trop à combien de temps de vidéo est-ce qu'on est. C'est pas. On va se refaire une petite dernière quand même. Et après, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors, sinon quoi? Oui, dans la vidéo de présentation de ma chaîne, j'avais oublié de le dire, mais j'avais dit que je ferais sûrement des vidéos avec Moose Gaming. Et j'ai mis d'ailleurs le lien vers sa chaîne en description. Je le remettrai d'ailleurs dans celui-ci, le lien vers sa chaîne. Étant donné que c'est une super amie à moi et qu'on va sûrement être amené à coopérer sur certains jeux, autant que si vous voulez voir son point de vue, un peu sa façon de travailler, elle qui est plus expérimentée que moi sur YouTube, je vais vous mettre le lien vers sa chaîne.
Et après, voilà, quoi. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hum, Autrement, que pourrait-on dire? Que pourrait-on dire? Nous avons un nouveau président aussi. Enfin, nouvelle présidente. Nouvelle présidente, pardon, excusez-moi. Non, non, non. Non, mais je dirais, nous avons un nouveau président. Je ne parlerai pas politique sur ma chaîne. Je suis pas. Je suis neutre en fait. Et puis même mon point de vue politique n'intéresse que moi. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas trop à se prononcer sur le sujet. Non, c'est pas celui-là que je voulais aller prendre. C'est pas grave. Autrement, ouais, on parlera pas trop de politique. On pourra parler de plein de choses, même en conversation avec d'autres, on pourra parler de beaucoup de choses, mais pas de politique. Politique, on ne parlera pas. Et autrement, qu'est-ce que je pourrais dire? Pas grand chose, j'ai pas franchement de sujet de conversation. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde dans les vidéos, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère que cette vidéo n'est pas inintéressante. Que voilà, normalement j'ai un ton de voix un peu monotone. J'essaye d'adapter un petit peu à être comment un peu plus vivant. Voilà, vivant. Être plus réactif, plus pas motivé mais plus vivant en fait. C'est juste ça. C'est totalement con mais c'est voilà. Bref. Ouais. Sinon, bah là on va se concentrer un petit peu. Là on voit qu'il y a quand même des ennemis qui commencent à tourner un petit peu autour d'un allié. J'aime pas spécialement ça, mais c'est pas grave. Là pour l'instant ce que j'ai. Ouh, il y en a trois quand même. Ouh, ça risque de piquer. Alors. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Et bah là, j'ai envie de vous dire oui, et bah oui, ah oui, j'ai un bombardier en piqué aussi. Eh oui. Oh non, 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 pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Je suis IAS en fait, c'est la vitesse à laquelle larguer la torpille qui est trop élevée. Et oui, parce que si on largue une torpille trop vite, elle peut ricocher sur l'eau, elle peut. Voilà. La hauteur, je suis encore un peu trop haut. J'ai envie de me rapprocher un petit peu. Oh purée, mais. Je sais pas dans quoi ce que. Oh là. Vache. Pardon. Bon, et bah. Ça, c'est fait. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est. Surprenant. Allons-nous dire. Alors ici, ça va pas être spécialement passionnant non plus. Parce que oui, voilà, à chaque fois que je respawn, bah, je respawn assez loin entre guillemets du champ de bataille. Le champ de bataille est vraiment vers le milieu de la carte. Et à chaque fois qu'on respawn, on respawn à une extrémité de la carte. Du coup, c'est pour ça va pas être passionnant jusqu'à ce qu'on atteigne la base ennemie, là, qu'on voit là-bas, tac, dans le viseur. Ah oui, parce que là, quand on bombarde une base ennemie et qu'on touche la cible, on fait gagner des points à notre équipe. Enfin non, on fait pas gagner de points à notre équipe, on fait perdre des points à notre équipe. À l'équipe adverse, pardon. Non mais ça serait con de détruire une base ennemie et de perdre des points nous-mêmes. Non bref. Anyway, je me suis compris. Quand on bombarde une base ennemie, on fait perdre des points à l'équipe adverse. Et autrement, bah, quand l'ennemi nous bombarde, c'est nous qui perdons des points. Ce qui est une évidence. À la fin, c'est celui qui a le moins de points de victoire, ou qui n'en a plus du tout en fait, qui a perdu la partie. Grosso modo, c'est celui qui en a le plus qu'à gagner. Quoi. Alors, vous m'avez compris, je me suis compris aussi, c'est bon, tout va bien. Alors, ouh, j'aime pas le P400 qui commence à tourner autour d'un DO17. Alors là, vous pouvez voir, il y a un didacticiel en jeu qui est super bien, que j'adore. Là, le didacticiel nous apprend à mettre la puissance moteur à 30%, à ouvrir les aérofreins. Et en fait, ça c'est pour le bombardement en piqué, pour être sûr de ne pas louper sa cible. Et là, j'ai 3 bombes que je vais larguer directement dessus. Et là, hop, on réaccélère et on repart. Ouais, joli. Ah, un quart de la base est capturé en fait. C'est ça que c'est en train de nous dire. Ouh, j'aime pas ça.
Ouais, voilà, j'ai raison de pas aimer ça en fait. Hey, coucou. Ah non. Non, il a pas voulu. P400. P400 est trop rapide en fait. Trop ou pas assez, ça dépend. Parce que voilà, je peux quand même le toucher, vous voyez. Je sais que j'arriverai pas à faire mieux que d'autres, mais je peux quand même toucher cet avion. Si j'avais mon P41, là oui, bah l'avion il serait déjà mort et abattu depuis belle lurette. Là je suis avec un bombardier en piqué. Alors oui, c'est très bien de bombarder, hein, y a pas de souci. On est bon, par contre on est moins rapide. Lui est plus rapide, donc plus maniable. Mais j'ai l'impression que nous on est quand même assez maniable pour pouvoir lui tirer dessus aussi. Ah, wow, je suis pas passé loin. Normalement, pour un bombardement piqué, on doit être quand même légèrement plus élevé en altitude. Là, j'admets, je sais pas. Je me suis laissé déconcentrer, j'ai pas. Sinon, voilà, c'est. En fait, pour le bombardement comme ça en piqué, il faut réduire la vitesse des gaz à 30%, piquer vers la cible, lâcher les bombes et une fois les bombes lâchées, remonter immédiatement pour éviter justement d'être pris dans le souffle de l'explosion. C'est une mécanique particulière, ça s'adopte assez vite en fait, c'est pas, y a rien de compliqué là-dedans. Tout est faisable, et de toute façon comme on dit, impossible n'est pas français, voilà. À vous de chercher qui a dit cette belle phrase. Ou c'est comme, y a aussi un beau proverbe que j'admire particulièrement, que je répète assez souvent d'ailleurs, et d'ailleurs c'est petit défi pour vous qui m'écoutez, si vous le voulez bien. Alors on descend à 30%, voilà, excusez-moi, on descend, ouais, 28%, 30%, on met les aérofreins, on pique, on largue, et on repart. Alors oui, petit défi pour vous qui me regardez en ce moment même, je vais vous donner une citation. Et dans les commentaires, vous me direz qui a dit cette citation. Enfin, voilà. Alors, les emmerdes, c'est comme les moustiques, ça vole toujours en escadrille. Maintenant, c'est à vous de trouver qui a sorti cette belle phrase. C'est un homme que je dirais. Déjà, je peux vous dire, c'est un politicien français, en plus. Après, je parle pas de politique, hein, pas du tout. C'est pas parce que je le cite lui que je suis forcément de son parti non plus. C'est juste ça que je veux dire. Moi j'aime juste les phrases qui sortent comme ça. Des fois il faut dire il en a sorti pas mal de bien. Mais celle que j'ai retenue surtout c'est celle-là quoi. Ah bon, on peut piquer aussi comme ça. Normalement c'est pas la méthode. Mais c'est voilà, on peut piquer sans relâcher le moteur. En fait, quand on descend à 30% et qu'on sort les aérofreins, c'est pour faire un bombardement en piqué sur des cibles mobiles. Quand c'est sur des cibles immobiles, ça sert absolument à rien, on peut y aller. C'est juste une question d'habitude. Là, vous voyez, on est quand même bien avancé. Bon, on va voir un petit peu ailleurs. Je voulais juste finir quand même ici. Ah, j'espère qu'il va pas vers moi. Ce serait mignon, hein. Est-ce que tu le seras vraiment? J'en sais rien, mais tu serais mignon. Ah si, il vient vers moi. Ouais, le P40E1 est super, un Spitfire, oui, bien sûr, de mieux en mieux. Mais à mon avis, on a un don. À mon avis, oui, à mon avis, on doit avoir un don pour les attirer. Après, j'ai envie de dire, ah, et moi? Mais non! Mais qu'est-ce qu'il me fait celui-ci? L'autre Luberlieux là?
D'accord, ok, bon bah ok, non mais j'ai même pas le bon angle. Non, 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 t'as pas le droit de m'abattre, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Je refuse. Je n'obtempérerai pas à mon abattage. Tu vas me remettre tout ça droit et tu vas piquer et bombarder. Psst. Ouh, ah, base détruite. Voilà, merci beaucoup. Bon, par contre, oui, ouh, oui, effectivement, je suis bien endommagé. Il va peut-être falloir que je retourne me poser. J'allais dire me poser, mais en fait, je voyais le truc venir gros comme une maison. Eh ouais, merci, hein. Bon, allez, on va jouer avec le P400, que j'ai pas spécialement eu l'occasion de jouer en bataille encore. Faut encore que je le prenne en main, je l'ai pas bien spécialement pris en main. Ouh, ya. 500 km/h, ouh, ya, ça pique. C'est pas moi qui me prendrai ça dans la dent. 600 maintenant, ouh, ya, ya, ya. On va peut-être arrêter avec le web, hein. Ah, il y en a un qui est à la mairie. Oh oui. Ah, j'aime bien quand ça fait ça. Ah, tiens, coucou. Oh non. Dur, la violence. La violence. Ah ouais, c'est comme ça toi. Tu viens ici en mode Veni, Vidi, Vici et tu repars. Ah ouais. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Tu crois au Père Noël ou quoi? Non. Ah mais je vous jure, il y en a, ils croient au Père Noël. Ils viennent en mode Veni, Vidi, Vici. J'ai tout vu, j'ai... Ah non, c'est comment? J'ai venu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et ils croient ils peuvent repartir comme ça en mode touriste. Ah ouais, non mais je crois pas. Eh oh, oh, lui il va se calmer derrière. Ouh oui, ah. Ça commence à picoter, ça commence à picoter. Oh oui, oh la vache, on a une jolie traînée noire. Ah, une fuite d'huile. Celui qui va se retrouver derrière va se retrouver aveuglé. Et bien proprement en plus. Tiens, un petit P40. Eux. Juste eux. Bon. Coucou. Et pourquoi tu fais pas coucou? Viens ici, j'ai envie de faire coucou moi. Eh, coucou. Ah. J'ai cru qu'on était mort. On n'est pas mort. Ouais, 35 secondes. Ouais, j'ai quand même du mal avec celui-ci. J'ai pas encore bien pris en main. Bon, mission échouée. Ah, de pas grand chose. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, et bien sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dis à la prochaine. C'était Panzer Lucifer. Je suis ravi d'avoir joué pour vous aujourd'hui. Et bonne journée!